deuxième chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on quitte de la diaspora et on souhaite investir en Afrique, c'est de faire comme si l'État n'existait pas. Je sais que ça peut paraître très contre-instructif de le dire ainsi, mais si vous voulez investir en Afrique, faites comme s'il n'y avait pas d'État. Faites comme si personne ne devait vous aider, personne ne devait vous accompagner. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en France, qui sont en Grande-Bretagne, qui sont aux États-Unis, qui veulent investir au Tchad, qui veulent investir au Gabon, qui veulent investir au Burkina Faso et qui prennent leurs documents, envoient à l'ambassade, envoient au ministère des Affaires étrangères ou alors envoient dans un ministère et attendent des subventions. Et attendent qu'un certain ministère puisse les aider ou attendent que l'État, pris de façon beaucoup plus globale, puisse les accompagner dans leurs projets. Moi, je ne vous recommande pas de compter sur l'État. En fait, comportez-vous comme si l'État n'existait pas. Comportez-vous comme si la seule variable qui devait vous permettre de pouvoir réussir dans votre projet, c'est vous, votre compétence, votre consistance intellectuelle et l'équipe que vous allez être capable de mobiliser afin de déployer votre projet. Si maintenant l'État vous accompagne, que ce soit la cerise sur le gâteau et que ce ne soit pas ça sur lequel vous comptez afin de pouvoir constituer votre gâteau que vous allez constituer maintenant pour pouvoir développer votre projet. Non. Parce qu'en Afrique, fatalement, l'État ne comprend même pas ce que vous voulez faire. Parfois, vous allez être découragé. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous voulez apporter beaucoup dans un pays, mais vous arrivez dans certains ministères, vous arrivez dans certains bureaux administratifs et on vous dit qu'il faut payer. Il y a des phénomènes de corruption. Et parfois, on vous met même beaucoup de bâtons dans les roues dans votre projet juste parce que vous vous exposez. Juste parce que vous avez voulu emprunter une démarche comme si l'État devait vous accompagner dans ce que vous devez faire, comme si l'État vous aimait trop ou comme si l'État était là pour pouvoir faciliter vos procédures. Oui, il y a certains pays dans lesquels ça se fait. Il y a certains pays dans lesquels l'État accompagne effectivement ceux qui viennent de la diaspora afin de faciliter leurs procédures. Oui, ça existe. Mais il faudrait considérer ça comme le bonus. Ça veut dire ne mettez pas tous vos espoirs sur l'État comme si c'est l'État qui devait faire à votre place votre projet. Quand vous quittez de la diaspora, vous voulez investir en Afrique dans un pays, comportez-vous comme si vous êtes seul et les résultats de ce que vous faites, si l'État estime que c'est pertinent et souhaite vous accompagner, oui, que ce soit le bonus, mais ne comptez pas sur l'État. Faites comme si l'État n'existe totalement pas. Parce que nous-mêmes qui sommes ici en Afrique, nous ne sommes pas soutenus par l'État. Moi, je prends l'exemple sur moi, par exemple. L'État nous soutient en quoi? En rien. Pourtant, nous sommes ici au Cameroun et nous faisons beaucoup de choses importantes. Mais ça ne nous décourage pas. Parce que si nous avions compté sur l'État au début et si nous nous étions dit c'est l'État qui doit faire ceci, c'est l'État qui doit nous subventionner, en fait, ce que nous aurions déjà abandonné depuis très longtemps. C'est parce que nous nous sommes dit nous allons d'abord donner le meilleur de nous. Et après, si l'État estime qu'ils peuvent nous accompagner dans ce que nous faisons, tant mieux. S'ils ne peuvent pas le faire, nous allons continuer de faire ce que nous avons prévu de faire parce que c'est une idéologie que nous développons, parce que nous comptons contribuer au développement de l'Afrique. Donc, quand vous rentrez investir, pensez à vous, pensez à vos compétences, pensez à l'équipe que vous allez développer ou que vous allez mettre sur pied et qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos projets et surtout, mettez l'État en dernière position comme si c'était la cerise qui devait juste venir sur un gâteau que vous avez déjà pu bâtir par vos propres moyens.